Le premier fait de la rédemption est la naissance de Christ. En devenant un homme, il descendit de sa position de créateur à celle de créature. Il revêtit le corps de la créature, lui permettant ainsi de mourir pour les hommes. Bethléem conduit au calvaire, la mangeoire a rendu possible la croix. Christ, par la rédemption, a réconcilié toute chose avec Dieu. Colossiens 1,16. Christ est le Créateur. Aussi, lorsqu'il est mort sur la croix, il englobait toute la création. Dieu a traité la création par la mort de son Fils, tout comme Lévi paya la dîme par Abraham, car il était dans les reins de son Père. Hébreux 7, 9, 10. Ainsi, toutes choses ont goûté la mort en Christ. En sorte que par la grâce de Dieu, Christ goûte à la mort pour tous. Hébreux 2, 9. Sur la croix, il a réconcilié toutes choses avec Dieu. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, 20. La rédemption accomplie par Christ ne s'arrête pas seulement à l'homme, mais elle s'étend aussi à toute la création. Bien que n'ayant pas péché de manière active, la création a été réconciliée avec Dieu par la rédemption. Par elle, Christ a accordé sa vie à l'homme. Christ non seulement a réconcilié tout avec Dieu, mais il a donné aussi sa vie à l'homme. L'admiration de cette vie vise à rendre l'homme conforme à l'image de Christ. Lors de son séjour sur terre, sa vie divine a été retenue dans son corps physique et est demeurée limitée à ce corps. Par sa mort, sa vie a été libérée. Le grain de blé mentionné dans Jean 12, 24 est le Fils unique de Dieu. La vie du grain de blé est cachée dans l'enveloppe. S'il ne tombe pas en terre pour mourir, il demeure seul. En mourant, l'enveloppe se désagrège, la vie intérieure est libérée. Elle produit beaucoup de grains, chacun d'eux portant l'image du premier. Nous pouvons aussi dire que chacun de ces grains est dans un seul grain. C'est par sa mort que Christ nous a engendrés. Avant cela, il était le seul fils bien-aimé, mais après sa résurrection, il est devenu le fils premier-né parmi beaucoup de fils. Par la résurrection de Christ, Dieu nous a engendrés en nous donnant sa vie. Le feu, mentionné dans Luc 12, 49, est la vie de Christ. Pendant son séjour sur terre, sa vie était retenue dans son corps. Par le baptême, c'est-à-dire par la mort de la croix, sa vie emprisonnée a été libérée et répandue sur la terre. Depuis ce jour, elle demeure allumée. La mort de Christ a libéré cette vie. C'est par elle qu'il nous accorde sa vie.